Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas posté, mais comme je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, c'est hyper compliqué pour moi de gérer les cours et en même temps, on va dire, mon activité sur YouTube et Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas, je vous le mettrai juste par là ou quoi. Mais dans tous les cas, il est en barre d'infos comme d'habitude. Mais j'essaye vraiment d'être active, mais c'est compliqué pour filmer. En fait, c'est surtout filmer le plus dur parce que j'ai pas beaucoup de temps avec les cours, je finis tard. Le soir, j'ai pas forcément envie de filmer parce que j'ai déjà des devoirs à faire et tout ça. Vous avez des envies de vidéos, des idées de vidéos pour Noël par exemple, ou pas forcément pour Noël, une quelconque idée de vidéo qui pourrait vous faire plaisir, ou de make-up, ou de make-up avec telle ou telle palette, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, comme ça me donnera plein d'idées. Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up comme d'habitude en fait. Mais du coup je regardais un petit peu des make-up sur Pinterest tout ça et j'ai vu un make-up qui m'a donné envie. Parce que c'est des couleurs que j'utilise pas beaucoup. Donc on part sur un petit make-up jaune et vert. On va essayer. Voilà. Du coup on va commencer et j'avais ça dans mes tiroirs. C'est le masque primer de chez Sephora, je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire à Sephora, j'étais contente. Du coup je me disais que j'allais le tester avec vous parce que j'ai jamais testé en tant que primer. Donc ils disent base de maquillage 5 en 1. Extrait de coton et pigment reflecteur. Hydrate, illumine, floute, unifie et fixe le maquillage. Pour un maquillage qui dure plus longtemps. En 3 minutes. Donc écoutez, on va le tester. Pourquoi pas, ça sera fait. Non. Oh mon dieu, la cata. Ça tient pas ces trucs, c'est chiant. C'est bizarre, je sais pas pourquoi il y a des couleurs différentes dessus. Donc quelle heure il est 56. À 59, je vais me laver les mains, j'en ai partout. Mais on laisse poser 3 minutes. Waouh, je m'affiche pour vous. Ça fait 3 minutes, donc on peut, ça fait vraiment une gueule. Bon écoutez, je me suis mis hors caméra pour frotter l'excédent, mais en fait, on en a encore. Je trouve pas que ça ait vraiment flouté quelque chose. Peut-être que ça a illuminé ma peau un peu. Mais sinon, à part me laisser des traces blanches partout là, j'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose. Si vous avez déjà testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais personnellement, je trouve que ça n'a pas fait beaucoup d'effet. Donc on va pouvoir commencer. Je vais commencer par mon teint. J'ai ressorti mon petit fond de teint Dior, c'est pas un moment que je l'ai pas utilisé. Voilà, donc c'est le Dior Backstage que j'ai en teint 2CR. Franchement la base ça a fait sortir toutes les marques de sécheresse de ma peau, étant donné qu'il y en a sur tout mon visage, des marques de sécheresse. Je pense pas que ça se verra à la caméra, je vais essayer de rattraper ça avec la poudre parce que j'ai vraiment la flemme de tout enlever et tout recommencer. Mais je vous le conseille pas, vraiment. Je vais prendre mon infaillible de chez L'Oréal pour l'anti-cerne. Mais j'en mets pas trop, je vais vraiment juste ça. Parce qu'il est un peu trop clair. Même beaucoup trop clair. Je vais venir poudrer mon teint et après je passerai aux yeux et je finirai le teint, bronzer et tout ça après les yeux. Je préfère le faire après.
Donc pour ma poudre, j'utilise toujours la petite By Terry. Bon là je l'ai en format mini, la Hyaluronic Hydra Powder. Regardez comment elle est toute petite, trop petite. Je vais venir faire mes sourcils, donc je prends le Precisely My Brow. De chez Benefit. On va passer aux yeux maintenant. Ma palette James Charles, parce que il y a toutes les couleurs dedans. On va commencer avec le jaune que je vais venir mettre avec un pinceau estompeur dans mon creux de paupière. Et ici, je vais un tout petit peu essayer de la partir sur le côté pour créer une petite forme un peu allongée, mais pas trop. Genre, je m'arrête au niveau de la queue de mon sourcil. Je vais peut-être vous rapprocher aussi, ça serait une bonne idée. Donc voilà en gros ce que ça donne. Je vais venir prendre le vert clair de la palette avec un plus petit pinceau estompeur mais plus précis du coup. Et je vais faire à peu près la même chose mais plus dans mon creux. Là on a fait vraiment en tant que fin de transition. Et là je vais plus me baser dans le creux. Et pas sur toute la longueur de ma paupière, seulement sur le côté quoi, sur le côté extérieur. Ensuite je viens prendre l'autre vert de la palette, donc le vert plus foncé, avec un pinceau plat, même étape dans le creux, encore plus précis pour en fait ça va se dégrader entre le plus foncé qu'on met maintenant et le vert plus clair et le jaune qu'on a mis juste avant. Donc et je suis toujours ma forme vers l'extérieur. Et là je vais prendre le pinceau du premier vert pour estomper. Je vais prendre la deuxième palette qu'on utilisera aussi un peu plus tard, donc la Révolution, la Make-up Révolution en collaboration avec Soft X, la Extra Spice, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. Ben, je vais prendre des noirs de cette palette tout simplement. Je sais qu'il est très pigmenté donc je vais en mettre très peu. Juste pour venir intensifier le creux. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais refaire les mêmes étapes. Je vais remettre du... je vais revenir estomper avec un petit peu plus de vert clair qu'on a utilisé tout à l'heure. Et après avec le jaune pour bien que ça refasse la transition, que ça fasse pas quelque chose de très marqué comme là. Et si c'est pas très beau en dessous c'est pas grave parce qu'on va faire un cut crease.
ma cut crease et pour ce faire je vais prendre un anti-cerne. Là je prends le Colourpop parce que celui de L'Oréal que j'ai utilisé pour mon anti-cerne est un petit peu trop épais pour faire un cut crease. Et alors là je suis incapable de vous expliquer comment je veux faire mon cut crease, mais les images vont parler d'elles-mêmes. Voilà, c'est nickel, ça a rattrapé un peu le carnage de ce côté. Il faut vraiment que j'arrête de regarder là et que je regarde là. J'ai fait ça toute la vidéo, on est d'accord? Maintenant, pour le cut crease qu'on vient de faire, je vais prendre la couleur LA Sun dans la palette Makeup Revolution. Et je vais l'appliquer du coup sur... là on a mis le cut crease et vraiment remonter ici. Voilà ce que ça donne et je laisse un petit écart ici parce que on va remettre du concealer et on va venir faire un truc. Voilà, avec le jaune j'ai suivi la forme allongée qu'on avait fait et du coup je laisse un petit peu ici pour venir faire comme un trait d'eyeliner mais avec un fard à paupières. Avec un pinceau biseauté comme celui-ci, je vais faire en fait mon liner d'abord avec du concealer pour marquer la zone. Avec un plus petit pinceau biseauté bien plus précis, je vais prendre ce bleu dans la palette James Charles Irisé. C'est un bleu pétrole, enfin vraiment magnifique. Et du coup, je vais venir l'appliquer tout là où on vient de mettre le concealer. Du coup pour le ras de cils inférieur, c'est le même principe que dans mon creux, je vais mettre du jaune, du vert, avec deux teintes de vert qu'on a mis. Du coup voilà, je vous mets ça en accéléré parce que c'est la même chose qu'en haut. Voilà. Du coup j'ai même fait le ras de cils. J'ai fait le ras de cils inférieur hors caméra, comme ça c'est bien plus rapide pour moi. Mais comme je vous dis, c'est le même principe, j'ai mis du jaune et du vert tout simplement. Je vais venir mettre du mascara et tout d'abord recourber mes cils. Ça ferait bien mieux avec des faux cils, on est d'accord, mais j'en ai pas et j'en mettrai jamais. Mais si vous voulez mettre des faux cils avec. Hop. Et pour le mascara, je vais prendre le Dame Girl de Too Faced que j'ai en tout petit. Et j'aimerais bien en muqueuse inférieure, mais ça serait super joli, un crayon jaune ou vert ou même bleu pour rappeler le bleu qu'on a mis en tant que liner, mais j'ai aucun crayon, j'ai que des crayons noirs ou marron, donc ça va pas faire l'affaire. Mais c'est vraiment un truc dans lequel il faut que j'investisse des crayons colorés pour les yeux. Je vais mettre... j'ai ressorti celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est la terracotta de chez Guerlain. C'est une merveille cette poudre, c'est une beauté. Autant vous dire que plus je vois mes yeux, plus je kiffe ce que j'ai fait. Je vais venir mettre un peu de blush, c'est toujours celui de chez Tarte, c'est la teinte Harmonie. C'est une sorte de rose que ceci.
trop beau. C'est le seul que j'aime apporter quasiment. Pour l'highlighter, je pense qu'un highlighter doré ferait tellement bien l'affaire. Donc je prends mon petit Ousla Baby de chez Fenty. Genre de rose gold, ça va être trop beau. Et là, on en met partout. Et pour mes lèvres, j'ai envie de mettre un gloss pour rappeler ce côté un peu glowy quand même du make-up. Et j'ai acheté un coffret de chez Fenty. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du make-up. J'aime trop, genre ça change je trouve. Des trucs habituels, du coup voilà, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez en voir encore d'autres. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et écoutez, moi je vous dis à je ne sais quand, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais refilmer. Et du coup, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Tout est en barre d'infos, c'est Zielfi, comme d'habitude. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.